3 ans plus tard, Stefanos Tsitsipas retrouvera Rafael Nadal en finale du tournoi de Barcelone, sauf que là, la dynamique est totalement différente. Alors, Tsitsipas sera-t-il en état de graisse ce dimanche ou au contraire, Rafael sera-t-il banal? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Pour se hisser en finale, Rafael Nadal est venu à bout de Ivashka, Nishikori, Nori et Pablo Carreño Busta en demi-finale. Il a passé en tout 7h45 sur les courts et a concédé 2 sets, un contre Ivashka et un contre Nishikori. Décidément, 2021 n'est pas une année facile pour le moment pour l'Ibérique, étant donné qu'il a été blessé au dos à l'Open d'Australie, qu'il s'est pris une remontada contre Stefanos Tsitsipas en quart de finale du Grand Chelem australien, qu'il a été balayé sur sa terre battue chérie à Monte-Carlo par Andrei Rublev, et qu'il est toujours autant poussif sur terre battue à Barcelone comme on a pu le voir cette semaine. Malgré quelques coups dont il a le secret, Nadal peine sur plusieurs compartiments du jeu. Déjà son service, où il est constamment en difficulté sur sa seconde balle. Dans l'échange, côté revers et côté coup droit, il va rapidement à la faute. Quand la balle revient, il peine vraiment à user son adversaire. Et également en termes d'intensité, où il arrive à tenir un set, mais derrière il va un petit peu flancher. Il va commettre des erreurs inhabituelles et il va souvent se faire breaker, voire débreaker. Peu importe son adversaire cette semaine à Barcelone, compatriote, pas compatriote, spécialiste de terre, random, sur terre battue, Nadal, à chaque match, a galéré. Comment l'expliquer? Je pense que déjà on peut parler du rythme de l'Espagnol actuellement, étant donné que sur les 12 derniers mois, il a disputé seulement 26 matchs. Rends-toi bien compte, depuis le début de l'année 2021, Tsitsipas et Andrei Rublev ont disputé plus de 30 matchs. Donc là, on voit un joueur qui peine à avoir confiance en ses coups, qui n'a pas vraiment connu les moments chauds, qui n'a pas le rythme forcément de la compétition. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui de trouver ses repères. À titre de comparaison, si on regarde entre ces années 2011 et 2017, il arrivait généralement à Barcelone avec 26 matchs en moyenne au compteur. Et entre 2018 et 2019, c'était plutôt 15 matchs. Ce qui fait que là, avec seulement 8 matchs depuis le début de l'année, il est à 2 fois moins qu'à sa période entre 2018 et 2019 et 3 fois moins contre sa période entre 2011 et 2017. Même si nous avons l'impression que Nadal est éternel, il ne faut pas se leurrer, il vieillit, il va bientôt avoir 35 ans et c'est impossible pour lui de gagner tous les tournois sur terre avant Roland-Garros. Maintenant, il est dans une dynamique différente, step by step. Son objectif, c'est Roland-Garros et il doit monter en puissance jusque-là. Ainsi, en tant que fan de l'Espagnol, on doit simplement serrer les dents. Certes, Nadal va avoir des matchs compliqués, mais tant qu'il gagne, il aura une chance le lendemain d'avoir des heures supplémentaires sur le court contre un adversaire pour justement trouver ses repères, sa confiance. Et un beau jour, je pense qu'il y aura un match déclic qui va lui faire du bien. D'ici la 2e semaine de Roland-Garros, il a quand même encore une dizaine de matchs à venir. Et je pense qu'il va pouvoir tranquillement monter en puissance. En tout cas, je l'espère. Du coup, à mon sens, le problème est double. D'abord, à l'heure actuelle, c'est tennistique. Et dans un second temps, ça sera sans doute physique, étant donné qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune garantie sur l'état physique de Rafael Nadal. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner 2-3 matchs compliqués physiquement en 3 sets gagnants? Pour le moment, j'en sais rien, étant donné que j'ai très peu de repères sur le cas de l'Ibérique. Après son match contre Nori, Rafael Nadal est allé s'entraîner une quinzaine de minutes sur le court, où il a bossé 3 axes du jeu: le coup droit court croisé, le revers court croisé, également le slice longue ligne, des axes de jeu qu'on a pu voir lors de son match contre Pablo Carreño Busta qui ont plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, même si ce n'est pas encore le grand Rafael Nadal, je pense que son match contre son compatriote était le meilleur de sa semaine, notamment ce second set où il a été très solide au service et côté coup droit. Quelles sont les statistiques à retenir sur cette semaine pour l'Ibérique? Je pense que c'est notamment au service que ça se passe. 10 doubles fautes, 62% de première balle, 73% de réussite derrière, mais seulement 54% derrière sa seconde balle. C'est pourquoi il a été breaké 6 fois en tout sur 4 matchs. Nadal visera un 12e titre à Barcelone, il n'a jamais perdu en finale, un 87e titre en carrière et surtout il pourrait perdurer
sa statistique de gagner au moins un tournoi par an depuis 2004. Et s'il gagne, il retrouverait la place de numéro 2 mondial. Pour celui-ci en finale, Stefanos Tsitsipas est venu à bout de Munar, Garin, Félix Auger-Aliassime ainsi que Yannick Sinner en demi-finale. Il a passé en tout 5h30 sur les cours et n'a concédé aucun set. Le grec c'est très solide. En 2021, il taille patron, 27 victoires, 5 défaites et pour le moment il est invaincu sur terre battue où il a notamment décroché son premier titre en Masters 1000 à Monte-Carlo. 9 matchs disputés, 9 victoires, 0-7 concédés. Et les deux joueurs qui l'ont le plus inquiété sur un set sont Davidovich Fokina et Alex de Minaur, sachant que le grec avait remporté ses sets 7-5. Et il est donc sur une série de 17-7 de suite. Stefanos Tsitsipas se sent très bien sur terre battue étant donné que son jeu s'y prête parfaitement avec son énorme coup droit, sa grande préparation, son lift également qui fait très mal. Il peut tourner autour de son revers pour taper en coup droit, même si sur terre battue. Son revers n'est pas un point faible étant donné qu'il a une bonne marge de sécurité par rapport au filet étant donné qu'il est haut. Donc dans des phases défensives c'est assez intéressant, surtout qu'il arrive à avoir un revers assez profond. À la relance, là encore, ses lacunes sont totalement absorbées sur terre étant donné qu'il a plus de temps pour relancer les services adverses. Tsitsipas fait du Nadal pour le moment et ça s'est vu dans son match contre Yannick Sinner où il semblait un petit peu en dedans physiquement, ce qui est normal après une telle série, nerveusement et physiquement ça doit commencer à tirer. Il semblait plus statique, son jeu de jambes était beaucoup moins précis, il était un peu passif notamment, ce qui fait qu'il a fait beaucoup de fautes et pourtant ça fait 2-7 contre Yannick Sinner qui n'a pas su en profiter. Étant donné que le grec a beaucoup mieux servi, il a également un meilleur équilibre dans ses phases offensives et défensives, beaucoup plus de variété dans son jeu et surtout, il a été plus réaliste dans ses opportunités de break, comme quoi la confiance, ça fait la différence. J'ai l'impression de voir un petit peu le team qu'on a vu en 2019 qui était incroyable sur terre battue, qui avait énormément de confiance. Là, c'est un petit peu pareil avec Stefanos Tsitsipas qui physiquement également est devenu beaucoup plus complet, ce qui fait de lui un très bon joueur sur terre battue, étant donné qu'il domine athlétiquement ses adversaires. Au niveau des stats à retenir, c'est 67% de première, 79% de points gagnés derrière sa première balle, 58% derrière sa seconde balle. Il a été breaké seulement une fois à Barcelone, c'était contre Alex de Minaur. Et sur l'ensemble de sa saison sur terre battue, il a été breaké seulement 4 fois, étant donné qu'il avait été breaké 3 fois à Monte-Carlo la semaine dernière. Il jouera sa deuxième finale à Barcelone après celle de 2018, sa troisième finale en 2021 après Acapulco et Monte-Carlo. Et les enjeux sont multiples pour lui dimanche, étant donné qu'il pourrait prendre sa revanche déjà de la finale de 2018, qu'il pourrait devenir le 4e joueur avec un revers à une main à battre Rafael Nadal au moins 2 fois sur terre battue après Federer, Gaudio et Thiem, qu'il pourrait remporter son premier titre en ATP 500. Et enfin, au niveau du classement, il pourrait coller aux fesses de Dominic Thiem, étant donné qu'il serait à 185 points de l'Autrichien. Et je pense que c'est important, cette 4e place pour Roland Garros. Au niveau des face-à-face, Rafael Nadal mène 6-2, 1-0 en 2021 pour Tsitsipas et 2-1 pour Nadal sur terre battue avec la seule victoire du grec sur cette surface, c'était à Madrid en 2019. Au niveau des clés tactiques, si on s'intéresse un petit peu à ce que doit faire Stefanos Tsitsipas, déjà il devrait être beaucoup plus précis au niveau de son jeu de jambes pour être moins passif que lors de sa demi-finale contre Yannick Sinner. Vraiment faire les pas d'ajustement, notamment pour éviter des fautes grossières. Côté coup droit, il devra bien évidemment faire le jeu avec son coup droit, donc tourner dès que possible autour de son revers pour taper en coup droit et dicter les échanges, passer un maximum de premières balles, sécuriser ses engagements. Et il va devoir profiter de quelques lacunes de Rafael Nadal qu'on a pu voir, sa seconde balle. Je rappelle que pour battre Rafael Nadal sur terre battue, il faut dominer la seconde de l'Ibérique. Donc pas forcément chercher à faire un retour gagnant, mais remettre la balle en jeu. Et derrière, Nadal sera un petit peu tendu. Et il peut commettre la faute dans l'échange. Et également ce qu'on a vu à Monte-Carlo contre Andrei Rublev, où Nadal a été dominé dans la diagonale revers. Je parle de quand le Russe faisait des revers long de ligne sur le revers adverse. Ça a fait très mal à Nadal. Et Tsitsipas devrait utiliser un petit peu le même schéma de jeu, notamment avec son revers très haut, très long, très profond, qui peut gêner Rafael Nadal et lui faire commettre des fautes côté revers. Cette victoire, Stefanos Tsitsipas, il va devoir aller la chercher et ça va également passer par des points au filet. Il a été très solide dans ce compartiment du jeu-là à Monte-Carlo, donc je pense qu'il devra rééditer ça contre Rafael Nadal.
Si on s'intéresse un petit peu au Mallorquin, comme on a pu le voir, sa principale lacune actuellement, c'est le service. Donc sa victoire va passer par son service, passer un maximum de premières balles et éviter d'avoir à jouer des secondes quand on sait les faiblesses qu'il a pu montrer cette semaine sur seconde balle. Dans l'échange, il va devoir être très solide côté coup droit comme il l'a été dans ce second set contre Pablo Carreno Busta et user de la diagonale, coup droit de Liberic, revers de Stefanos Tsitsipas avec ses frappes très liftées pour vraiment le faire reculer. Le grec, l'isoler un petit peu dans un coin du terrain et derrière l'attaquer longue ligne sur son côté coup droit. Au niveau de mon pronostic, je pense vraiment que Stefanos Tsitsipas va s'imposer contre Rafael Nadal en 2-7 ou en 3-7 en fonction un petit peu de la physionomie du match. Au niveau du temps à Barcelone, ils annoncent 18 degrés, un peu de vent, donc ça peut être des conditions qui ne vont pas forcément aller à Rafael Nadal. C'est pas un temps sec avec un gros soleil, et je pense surtout que ça va être un match qui va ressembler au match qu'il y a eu en 2019 entre Thiem et Nadal où l'Autrichien s'était imposé 6-4, 6-4. Pour moi, à l'heure actuelle, Liberic est trop court face à un joueur en pleine confiance, mais je pense que ça va être intéressant pour lui étant donné qu'il y aura énormément d'enseignements à en tirer, savoir où il en est actuellement et ce qu'il lui reste à faire pour avoir son niveau optimal d'ici Roland-Garros. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.